Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé, celui que je porte, d'un en cours et d'un projet à venir. Mais avant de commencer, je voudrais me présenter à nouveau, comme d'habitude, et en particulier pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'ai une vague d'abonnements ces derniers jours. Je pense que c'est dû au chat de saison et au fait que Laura de Laine Poudrée, coucou Laura si tu passes par ici, a cité ma chaîne sur sa dernière vidéo, et du coup je pense qu'il y a pas mal de monde, de personnes qui sont arrivées, qui ont découvert ma chaîne via la sienne. Donc merci beaucoup Laura. Pareil, je vous recommande sa chaîne, c'est un amour de fille, et puis son podcast, ses vlogs, podcasts sont toujours hyper intéressants. Et voilà, merci à tous si vous êtes nouveaux d'être passés par ici, de passer par ici. Et puis aux anciens, merci beaucoup pour votre fidélité et puis pour tous les petits mots que vous me laissez en commentaire également. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, j'habite dans l'Aisne, en Picardie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Petit Pimousse, sur Ravelry et sur Instagram. Voilà pour les présentations. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de mon top Mahé de Mademoiselle Petroni que je porte actuellement. Le voilà. Alors ce top, il faut que je vous dise, j'ai recommencé cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais. Parce qu'il faut que je vous parle d'un souci, non pas avec le patron, mais avec la laine. On va commencer tout de suite par le négatif. Du coup, c'est la laine, parce que elle est à la fois, enfin c'est le fil, il est à la fois très doux et il a un beau drapé. C'est du 100% bambou que j'ai utilisé, du Southwest Trading Company, c'est du bambou, 100% bambou. C'est de la DK, 220 mètres au 100 grammes. Et je pense que mon souci, il vient du bambou. Hein. Il s'étend à vue d'œil, mon top. Voilà le problème. Là, normalement, je l'ai porté ce matin. Ça fait déjà quelques fois que je le porte et il s'étend de plus en plus. Quand je l'ai fini de le laver et de le bloquer, il était très bien. Il convenait parfaitement à ma taille, pas trop décolleté. On ne voyait pas mon soutien-gorge. Là, c'est pas le cas. Voilà, là on ne voit pas les bretelles, mais si je me mets sur le côté, l'encolure là, elle s'est agrandie de fou. Il y a encore quelques jours, elle m'arrivait juste sous l'aisselle. Là, c'est ça baille. Hein. Et là, en fait, je l'ai mis à l'envers, mon top. Vous voyez, j'ai le dos devant. En fait, sur ce top, vous avez la partie la plus décolletée qui est devant et la moins décolletée qui est dans le dos. Donc là, pour pouvoir vous le montrer de manière décente, hein, sans vous montrer mon soutien-gorge et puis ma poitrine, je l'ai mis à l'envers, ce qui convient aussi très bien, hein, mais qui pourrait convenir aussi très bien de façon classique, mais là clairement c'est parce que si je le mets à l'endroit, ça baille trop. Mon fil c'est fort étendu, pourtant il était tellement beau, la couleur est canon, la dentelle est magnifique, le drapé est chouette, le patron il est topissime, j'ai absolument rien à reprocher au patron, ça a été un régal à tricoter du début à la fin. Il se construit du haut vers le bas. Vous faites d'abord un montage provisoire où vous construisez un premier demi-dos, puis le second. Ensuite vous faites vous reprenez et vous faites le demi-devant, puis l'autre demi-devant. Vous joignez vos deux demi-devant, puis vos deux demi-dos, puis l'ensemble en rond et vous déroulez du jersey en rond, puis vous faites la dentelle. Voilà pour la construction, ça a été un super tricot, vraiment très chouette à réaliser.
Il est moins décolleté dans le dos que devant. Là, moi je l'ai inversé. Je l'ai mis à l'envers. Vous voyez là, on voit tout à l'heure quand je l'ai mis ce matin, on ne voyait pas mon soutien-gorge. Là, on le voit. Donc je l'ai mis comme ça, c'est juste pour vous montrer. Mais je suis du coup, pour le coup, hyper déçue de cette fibre parce qu'il s'étend, il s'étend. Je vais le... Mais c'est flagrant, hein. Là, si vous voulez, le décolleté arrière est plus plongeant que ce que j'avais dans le dos quand je l'avais essayé la première fois. Si vous voulez, là, ça m'est arrivé normalement, il était comme ceci, parfait quoi. Et là, il s'étend. Et je le porte et je sens qu'il se rallonge, qu'il se rallonge. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Bon, c'était pas la bonne fibre pour faire ce top. N'utilisez pas du 100% bambou pour faire ce top. C'est un patron que je vous recommande à 200% parce qu'il est super à tricoter, super à... C'est une construction très sympa qui change un peu de l'ordinaire. Sur ce modèle, vous pouvez apprendre à faire un montage provisoire au crochet sur peu de mailles. Donc ça peut être bien pour commencer comme premier montage provisoire. Ça peut être un très bon modèle. La dentelle, pareil, elle n'est pas compliquée du tout. Les explications de Mademoiselle Petroni, puisque Top Maé est un patron de Mademoiselle Petroni, sont limpides, très claires. Elle vous tient par la main du début à la fin. C'est archi clair. Ce top, je vais le refaire, hein, mais je vais peut-être le faire avec de la soie. Avec un fil 100% soie, au moins je sais que là ça se détendra pas. Parce que là ça va pas du tout. J'avais fait un ajustement de taille. Et c'est pas mon ajustement qui n'est pas correct, c'est vraiment le bambou qui se détend à vue d'œil. Là j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça baille. C'est l'horreur. On tient encore 1 heure et puis vous verrez, je vais me retrouver toute nue devant vous. Non mais en sous-vêtements, c'est n'importe quoi. Du coup j'adore la couleur, je pense que je referai le même, mais je vais essayer de trouver une couleur similaire mais dans un autre... dans une autre fibre, pas du bambou, je vous recommande pas le bambou pour ce top. Voilà, sinon c'est dommage parce qu'il est très agréable à porter. Je me dis que je pourrais éventuellement, pourquoi pas, tenter un stick, vous voyez, couper là et puis le raccourcir, hein. Mais si la fibre s'étend après l'avoir porté un petit peu, ça va être à nouveau pareil, quoi. Il sera trop grand ou alors trop court derrière. C'est juste... ça va pas du tout. Vous voyez, là j'ai le dos. Ça va pas, quoi. Voilà. Je suis déçue. Ouais, déçue par mon choix de fil. Pourtant, je suis contente d'avoir attendu un petit peu du coup pour vous faire la vidéo parce que je vous l'aurais fait une fois lavé, bloqué et porté pour la première fois. J'aurais été dithyrambique sur le bambou, hein. Je vous aurais dit allez-y, c'est top, c'est doux, ça a un beau drapé et tout, ça tombe nickel. C'est respirant, ah oui, là pour le coup ça respire de partout, hein. Mais qu'est-ce que ça se détend, la fibre elle se détend à vue d'œil. Donc non, pas pour ce genre de top. Non, je vous recommande pas la fibre. Moi j'ai utilisé de l'ADK, ma pelote fait 220 mètres au 100 grammes. Je l'ai tricoté en 3,5. J'ai fait la taille 0 pour obtenir un tour de poitrine de 93 avec une aisance de 4-5 cm. J'étais tout bon côté taille, j'étais très satisfaite, ça baillait de nulle part. Et là je vous dis, là je le reporte et je l'ai depuis ce matin et il s'étend,
17 ans. Donc bientôt je vais me retrouver avec je ne sais quoi, je crois pas du tout. Mais c'était un très très bon modèle que je recommencerai, qui est très très facile à tricoter, très rapide. En une semaine vous pouvez le tricoter, il n'y a pas de souci. Je pense que je le ferai en rentrant de vacances à nouveau parce que il est très très chouette. Je ferai une version mérino coton, une fibre, je sais que ça va tenir et que ça bougera pas, hein, il n'y aura pas de souci de ça se détend à fond les ballons là, hein. Une fois que ça sera bloqué, ça ne bougera plus, donc ça sera très bien. Le patron, comme je vous le disais, de Mademoiselle Petroni est très très beau. Le rendu est magnifique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo de Chantal Fleischer-Montalo parce qu'elle l'a tricoté et elle a d'ailleurs porté, elle l'avait commencé dans sa dernière vidéo. Et allez voir aussi son compte Instagram parce qu'elle l'a terminé, elle a posté une photo. Il est très très beau. Moi je vous posterai pas de photo avec un sac à patates quoi. Non, c'est pas possible. Là ça fait vraiment... je vous dis, je me sentais tellement bien dedans et là je sens qu'il se déploie à vue d'œil. Vous voyez. Donc ce top foncé, super patron, très ludique à tricoter, vous apprendrez des nouvelles techniques. Si vous n'avez jamais fait le montage provisoire, n'ayez pas peur parce que là, sur quelques mailles, ça peut être un bon exercice pour vous entraîner. C'est une très bonne première fois. C'est un projet gratifiant parce qu'en une semaine, vous avez un très très joli top. Le porté et le tombé sur la silhouette, il est vraiment très agréable. On se sent bien dans ce top avec sa forme un peu évasée là. Il est très très confortable. Simplement, surtout, choisissez pas du 100% bambou. Hein. Voilà, faites pas comme moi. Choisissez une autre fibre parce que ça va pas du tout. Voilà. J'ose même pas vous montrer le dos. Enfin le devant qui est dans mon dos parce que on voit mon soutif. Et là je sens que depuis le début de la vidéo là ça s'est un petit peu plus étendu. Enfin voilà. Voilà, sinon il est très très bien, les bretelles elles sont bien larges. Quand il tombe comme il faut, je vous assure, on ne voit pas le soutien-gorge ni les bretelles ni sous les aisselles. Il est vraiment très très bien. Et puis c'est un top, vous pouvez le porter recto verso. Si vous voulez un décolleté plongeant, vous le portez côté endroit. Et puis si vous voulez un décolleté plus sage, mais avoir un dos un peu plus plongeant, eh bien vous le mettez dans l'autre sens. Et ça peut être très élégant aussi, un petit peu, ouais, très élégant. Voilà. Je vais le refaire, c'est certain. Il faut que je retrouve un joli rouge comme ça et que je me le refasse. Ça sera la mission des vacances. Hein. Trouver une fibre pour peut-être une nouvelle laine pour tricoter ce top. Et puis une autre laine pour tricoter mon projet à venir dont je vous parlerai dans quelques minutes. On va passer tout de suite à... ah non, on va pas passer tout de suite parce que du coup aujourd'hui on est samedi. On est le 11 juin. Donc aujourd'hui est un grand jour pour deux raisons. La première étant que aujourd'hui nous sommes le 11 juin, donc nous sommes nous fêtons la journée mondiale du tricot quand même. C'est un grand événement. Et puis la deuxième raison, non des moindres en tout cas pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je fête avec mon mari nos 17 ans de mariage. Voilà, c'est notre anniversaire de mariage. Donc à cette occasion, je me disais que je pourrais vous faire gagner le patron de Mademoiselle Petroni, le top Mahé. Donc ce que je vous propose pour participer, c'est d'avoir un compte Ravelry pour que je puisse vous offrir le patron et de simplement me mettre un cœur. Vous mettez un petit cœur en commentaire, comme ça je saurai que vous participez au tirage au sort pour gagner le patron de ce top. Je vous laisse, alors ma prochaine vidéo, elle va arriver dans
une semaine ou 10 jours juste avant notre départ en vacances. Je vais vous faire une petite vidéo chaussettes et je ferai le tirage au sort. J'annoncerai la gagnante lors de cette vidéo, donc je vous laisse jusqu'à dimanche prochain. Voilà, jusqu'à dimanche prochain. Là on est le 11, donc jusqu'au 18-19 pour participer. Comme ça, eh bien, moi, dans la foulée, j'annoncerai la gagnante dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas faire de publicité sur ce petit concours ni l'annoncer dans le titre de la vidéo. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-ci dans la vidéo et que vous avez envie de participer, ça sera pour moi un grand plaisir que de pouvoir non seulement vous faire plaisir à l'une d'entre vous en vous offrant un patron, et puis soutenir le travail de Mademoiselle Petroni par la même occasion, parce que ce top, il est vraiment très très chouette. Ce débardeur, je vous le recommande à 200%. C'est juste que je vous recommande pas de le faire en bambou. Voilà, faites pas comme moi, pas en bambou. J'espère que vous serez nombreux à participer et surtout que ce top vous plaira. Et puis je remercie mon ami, je ne sais pas si je dois dire son nom, qui m'a offert le patron et à qui je fais des gros bisous. Et il y aura une deuxième version qui ne bougera pas une fois le blocage fait. On va passer tout de suite à mon projet en cours. Et mon projet en cours, je vous avais montré les laines la dernière fois. Donc je l'ai commencé. Il s'agit du châle. Le châle Everyway. Je suis désolée. Et là il y a ma fille qui fait un karaoké juste en dessous. Donc peut-être que vous entendez Hold My Hand de Lady Gaga. Elle chante à tue-tête et là j'entends à fond le son. Désolée, voilà, c'est ma fille qui chante. Ouais, vive les samedis, hein. Voilà, c'est le week-end, tout le monde est là. Donc du coup, d'habitude quand je tourne, je suis toute seule, mais là en dessous il y a du monde, donc la vraie vie quoi. Donc voilà mon Everyway Shawl d'Andrea Mori. Donc c'est un châle qui se tricote en laine Aran, en aiguille 6,5. Moi j'ai pris de la Worsted, ouais, et je tricote en aiguille 5. J'avais commencé en 6 mais c'était trop déjaugé, donc du coup j'ai arrêté et je suis passée en 5. Donc oui, je les tricote en aiguille 5. Donc j'ai utilisé en coloris principal du bleu foncé. Mon coloris contrastant numéro 1, c'est un écru. Mon CC2, mon coloris contrastant 2, c'est du rose. Et ma troisième couleur contrastante, du bleu. Voilà. C'est un modèle qui se caractérise par... vous avez une alternance de motifs avec des mailles en vert et des mailles en noir. C'est un grand rectangle hein, ce châle. Voilà, on alterne les couleurs. Là, vous voyez, j'ai fait une petite bafouille. J'ai oublié un rang, du coup, ben, j'ai fait 2 rangs de point mousse. Ici, vous le voyez, là, par rapport à ici ou ici. Mais si je recule, on est d'accord que ça ne choque personne, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai pas d'effet. Et là, vous avez toute la partie en jacquard. Voilà, c'est du jacquard en aller-retour. Donc, j'ai fait du jacquard sur des mailles en vert. Voilà ce que ça donne une fois vu de dos. C'est joli, hein, même sur l'envers. Franchement, je me faisais un monde, comme souvent, on se fait un monde d'une technique et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je me faisais un monde de faire du jacquard en tricot aller-retour. Puis finalement, le jacquard sur des mailles en vert, c'est sympa aussi. Hein. Donc, voilà. Et là, j'ai attaqué la partie qui se tricote sur 4 rangs. Donc en fait, vous avez des rangs de jersey, puis un rang de mousse. Voilà. Donc là, j'attaque le corps du châle. Et ensuite, je referai en miroir cette partie-ci, à nouveau, avec les boutonnières.
voilà, qui seront les boutonnières qui seront placées sur le côté latéral et puis sur la bordure. Voilà, voilà. Et, hop. Et la bordure, c'est une petite bordure au point mousse. Voilà. En fait, celui-ci, c'est la version DK, non, Aran, pardon, du Everyday Shawl. Andrea Mori, alors attendez, je vais vous le chercher. Hop. A fait le Everyday Shawl, c'est exactement la même construction, mais en fingering, en laine beaucoup plus fine. Et le motif, vous voyez, vous commencez ici, de la même façon, un grand rectangle. Hop, oh, zut. Vous avez, hop, vous commencez pareil par un grand rectangle avec un motif en chevron. Hop. Puis vous attaquez le corps par du jersey en aller-retour, voilà. Hop. Puis ensuite on attaque en miroir, à nouveau en construisant, non c'est l'inverse, voilà, en construisant les boutonnières. Ici, vous voyez, hop, sur une partie en jersey, puis sur l'autre partie ici avec les chevrons. Donc en fait, la partie avec les chevrons en construisant les boutonnières sur la bordure au point mousse, et hop, côté latéral et sur la bordure du fond pour pouvoir accrocher votre boutonner votre châle en version poncho, vous voyez. Et je l'adore, je le mets régulièrement, et plus en poncho qu'en châle ou en écharpe. Je l'utilise régulièrement, donc du coup celui-ci sera moins chaud, la version DK sera moins chaud que la version fingering, la version worsted, pardon, celle-ci, voilà, sera moins chaude puisque c'est du mérino coton. C'est du 80% coton et 20% mérino. C'est une version été, hein. Mais voilà, j'avais aussi envie de faire cette version. Ça fait déjà 3 ans que j'ai le patron dans ma bibliothèque Ravelry. Un bout de temps que j'avais choisi mes couleurs, au moins 1 an, je crois que ça fait un bout de temps que je vous les ai présentées. Et je ne vous les avais pas encore... j'avais pas encore commencé le châle. J'utilise... une autre étiquette de la Cotton Fleece, hop, que j'avais dans mon stock. En ce moment j'utilise mon stock. D'ailleurs il faudra que je vous en parle peut-être dans la prochaine vidéo, puisqu'on est quand même à la mi-juin, à la moitié de l'année, faire un petit bilan sur mon stash sous contrôle. Je crois que je vous en ai jamais parlé. Voilà, hop, la Cotton Fleece, c'est du 197 mètres au 100 grammes et c'est du, voilà, du 80% coton, 20% mérino. Voilà, que j'avais dans mon stock, qui est très agréable à tricoter. D'ailleurs, vous voyez, il m'en reste des pelotes. Je pourrais très bien faire un... Non, ça va peut-être être un peu épais quand même, ouais. Non, j'allais dire faire un top maé, mais non, ce sera trop épais. Voilà, c'est un tricot hyper ludique, très addictif, parce que vous alternez les couleurs, puis vous alternez, vous faites le jacquard, et le jacquard, qu'est-ce que c'est sympa à faire sur ce patron, notamment là où vous changez les couleurs et tout. On joue perpétuellement sur toute cette partie avec les couleurs, et ça c'est vraiment très sympa. Là j'attaque le corps du châle avec la partie 0 cerveau, très télécompatible, donc ça c'est cool. Comme c'est un châle, moi je tricote en aiguille 5 en worsted, mais je suis petite, hein, j'aurais du coup une version plus petite que celle d'Andrea Mori, mais je fais 1m60, donc pour un poncho, vous voyez, c'est pas mal, hein, par rapport à ma taille, on est bien, on est bien. Donc qu'est-ce que je vous disais? Que j'attaquais la partie du corps, voilà, toute simple, et je vais la réduire, cette partie-là, parce que la version d'origine était trop longue pour ma taille.
Donc je vais réduire quelques répétitions de motifs avant de réattaquer en miroir la partie colorée. Franchement, je vous le recommande, ça monte très très vite, hein. En une semaine, j'ai fait tout ça, ça va hyper vite. Le patron est disponible en français, celui-ci. Le Everyway Shawl est dispo en français, alors que celle-ci n'est dispo, la version fingering, le Everyday Shawl, n'est disponible qu'en anglais. Mais bon, après, une fois que vous avez fait celui-ci, la version, voilà, celle-ci, la version fingering, elle est très simple, hein, puisque vous avez, notamment pour ici, pour la partie en jacquard, un diagramme qui vous explique, qui est très très clair, qui vous explique comment placer les couleurs. Et pour le patron en anglais, pour celui en fingering, vous avez également un diagramme qui vous explique comment faire les motifs. Voilà, tout simplement. Donc, il est très très facile à suivre, puis ce n'est jamais qu'un rectangle. Donc, pour un premier patron en anglais, ça peut être une bonne solution. Après, le plus compliqué là-dedans, c'est de placer les boutonnières. Ouais. Bon, comme j'ai déjà fait l'autre version, ça devrait bien se passer sur celui-ci. Donc voilà, un très très chouette patron que je vous recommande. Je le trouve très sympa. Je m'amuse bien à tricoter, ça me fera un chouette poncho à porter cet été, ou alors un châle ou une couverture d'été à mettre dans la voiture. Voilà, très très chouette. Chouette patron que je vous recommande et qui est dispo en français. Voilà. Et puis, comme projet à venir, ça sera également un châle. Je vais tricoter avec ma petite Flo. Je te fais des gros bisous, ma Flo. Et puis peut-être avec Sandrine, le Linia de Lilophile. On l'a vu beaucoup passer, notamment sur la chaîne de l'Eau Demoiselle qui en a fait une très belle version. C'est un très très beau patron de châle à 2 écheveaux. Donc ma mission, ça sera de trouver ces 2 écheveaux en vacances, voilà, pour tricoter ce châle en rentrant avec les copines. Et oui, après pour les autres projets, j'ai pas mal de patrons de chaussettes en vue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce top à refaire parce que là vraiment je suis déçue de mon choix de laine. Et voilà, pour le moment. Après il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous en termes de patrons. C'est assez fou et j'aimerais de mon côté privilégier les patrons que j'ai déjà avant de me laisser tenter par autre chose. Mais aussi refaire celui-ci, hein, parce que du coup je voulais l'emmener en vacances, mais il va rester ici vu à la vitesse à laquelle il se détend. C'est dommage parce que la couleur est canon et vous voyez la fluidité est top, mais trop ouais, la fibre se détend de trop, quoi. Donc ça va pas du tout. Dites-moi si vous aussi vous faites ce top, si vous avez l'intention de le faire, si vous avez un châle sur vos aiguilles, si vous aussi en ce moment vous êtes vous avez envie d'utiliser vos stocks de laine, si vous faites comme moi, mais je vous en parlerai plus la prochaine fois, une sorte de stage sous contrôle, vous voyez, moi je suis j'essaie de garder l'équilibre entre ce que j'achète et ce que je tricote, voilà, pour pas trop accumuler de laine. Non pas que j'ai pas envie d'en accumuler, c'est juste que je me dis j'ai le gamin et faut que je tricote et je suis une tortue côté tricot, donc voilà, ça sert à rien de cumuler si je peux pas la tricoter, hein. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite un bon tricot, une très bonne semaine, de belles activités créatives. Encore une fois, une excellente journée nationale du tricot, mondiale du tricot même, pas seulement nationale, mondiale. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.